C'est quoi paragola? Il y a des gens, ils ont des terrasses, des balcons, et ils ont un truc déjà installé, ouais, en bois. Il y a des lattes qui leur fait de l'ombre. Ces lattes, elles sont collées, elles sont clouées. Est-ce qu'on peut utiliser cette paragola pour Sukkot où il faut tout démonter? Est-ce qu'on peut mettre un srar sur ces lattes pour annuler les lattes? On va louer quelque chose à Eilat. D'accord? Ça, c'est la question. Mhm. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a des halakhot générales qu'il faut connaître sur la soukha. Première halakha, c'est que si maintenant ma maison, c'est une paragola, je vis là-bas toute l'année, c'est pas je vais prendre un café de temps à autre là-bas. Je vis là-bas toute l'année, de toute façon, c'est pas sous le Doraïta parce que c'est faut pas que ça dira de Keva, faut pas que ce soit ma maison habituelle. Ouais. Si maintenant je vis dans une paragola, le charclos, c'est pas tellement matsui aujourd'hui de vivre dans une paragola. Paragola, c'est de temps en temps, je vais prendre un café là-bas. Ouais. C'est pas que je vis là-bas, c'est pas mon lieu de vie. La soukha ne peut pas être mon lieu de vie. Première halakha. Mais ce n'est pas le cas de notre paragola, donc allons un peu plus loin. Deuxième problème, c'est quand maintenant si j'accroche mon srar avec des fils barbelés en fer, c'est grâce aux fils barbelés que le srar il tient. Ouais. Quel est le din de cette soukha? Elle est kshera, cette soukha? C'est kasher bediavad. Kasher bediavad. C'est pas basoul. Non. C'est adin lechatrila, ma'amid, bedavar, sheno mekabel, touma, c'est rak din lechatrila. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans une soukha où le mec il a tout accroché avec des azikonim, ouais, tu vas pas lui faire la remarque et tu vas faire la bracha, les chefs basouka, la souka kshera. La souka kshera, c'est juste un din lechatrila. Ne fais pas cela. Ne viens pas faire tenir le srar par des choses qui ne sont pas cachères pour le srar. Ne fais pas. Mais si tu l'as fait, c'est cachère. C'est une barrière de protection, de peur de faire un srar de azikonim. Que ce que tu utilises pour faire tenir le srar, tu vas en faire un srar lui-même. C'est une barrière. Mais la souka kshera. La souka kshera. D'accord? Donc, comme maintenant, j'ai accroché les lattes avec des clous. C'est cachère ou c'est pas soul? De la paragola, toujours. J'ai des lattes, plein de petites lattes. Bah oui. Première question, est-ce que j'ai besoin de srar, Bichlal? J'utilise mes lattes, j'ai des lattes, j'ai de l'ombre. Pourquoi? Non, c'est du bois. Bah, non. Shooter Keliet, c'est moutard. Tu peux prendre des lattes. Il y en a qui utilisent pour, la souka, ils prennent des lattes qu'ils mettent côte à côte. Ouais. Si c'est moins que 8 cm, on a dit, il y a un problème de xérat tikra. Xérat tikra, donc on révise ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que si maintenant le bout de bois il fait plus que 24 cm, c'est pas soul, mais des rabananes. À l'époque, ils avaient. Combien j'ai dit? Hein? 24, j'ai dit. Pourquoi 32? À partir de 24, d'après le Rav Chainae, ouais, on a 3 tfachim. 8 fois 3, 24, c'est tout juste. Magnifique. Il y a la largeur des planches et l'entre-planche. On parle de quoi? On ne parle pas de ça. On parle donc, si maintenant j'ai une planche de 24 cm, de Raïta, c'est cachère, c'est du bois. Des Rabanan Asrou, parce qu'à l'époque, leur plafond, ce n'était pas comme ça. Ils mettaient des planches. C'était assez large. C'est ça leur plafond. Donc le mec, il voit ça dans sa souquette, il dit pourquoi je m'embête? Je peux aller dans mon salon. Ça ressemble. Donc ça s'appelle Xerat Tikra. C'est cachère de Raïta, parce que ce n'est pas mon lieu de vie de toute l'année. Mais des Rabanan, de peur que j'aille dans mon lieu de vie de toute l'année. Ouais. Pas soul. Pas soul des Rabanan. Là, c'est pas soul. C'est pas juste les khatres. Pas soul des Rabanan. D'accord? Mais si c'est moins que 24, c'est cachère. Aval Nahagou. Nahagou. Il y a un minag, nous dit le Shulchan Aruch, de ne pas prendre des
planches de plus qu'un téphar 8 cm. Mais si j'ai des lattes de moins que 8 cm, si j'ai des lattes de moins que 8 cm, c'est cachère les khatrila. Mais comment je les ai accrochés? Par des clous toute l'année. Non, non, on a un goût, donc les khatrila, on ne fait pas. Non, non, non. C'est l'osim. L'osim. Je peux te demander un Shulchan Aruch Vav, Jérémy, s'il te plaît. Là, je te lis dans les mots. Tarkat. Waouh. Tarkat. Non, avec un chaf. Merci beaucoup. וכן אסרו לסחר בנסרים שרחבם דלת, אפילו הפכם על צידן, שאין בהם דלת, שאין אין בהם דלת, אין רחבם דלת, כשרים, אפילו הם משופים שדומים לכלים, ונהגו שלא לסקר בהם כלל. On est noyé de ne pas prendre des planches pour faire le schar. Sur ça, nous dit le Mishnah Moura, Dilma ate les saker be'inyan shelo ye matar yachol l'eret sham. C'est quoi le minag? C'est on ne veut pas faire avec des lattes parce que ça va empêcher la pluie de venir et c'est pas bien d'empêcher que la pluie elle vienne. V'yesh me'arishonim shekadvu dekayom midina asur oil bizman hazeh mesakechin be'atem be'nesarim shen be'em. Il y a des rishonim qui disent ah mais aujourd'hui on a même des plafonds avec des lattes plus petites que Arbat Farim, donc Minadin. De quoi? Ah, quoi tu dis c'est un problème de christianisme? Donc il dit on peut utiliser les lattes, mais faire attention que la pluie elle passe quand même. Il dit maintenant, kadvo poskim de beshat atrak shen lahem bema lesaker mesakechim mesarim afilu kishesh bem dalet fachim voadin bechol davar shasmu chamishum gzera. Voilà, il dit si maintenant tu n'as rien d'autre, tu es dans un camp. Shalom. Alors le mec il pourra même du bois de plus que 4 fachim, le bracha c'est une marloquette, donc ça fait brachot laquelle. Quand c'est plus que 4 fachim. Il rapporte 4 fachim, il dit. 4 fachim, c'est un problème, dont 3 c'est permis. Quoi? 3 fachim à partir de 24. Pourquoi on dit 24? C'est 4? Peut-être que je me suis trompé dans le chiffre, je vais vérifier. J'ai dû peut-être me tromper. On va vérifier. Ne pas s'appuyer sur la mémoire, surtout la mienne. Alors, qu'est-ce qui a marqué? 32, je me suis trompé. 24, c'est 32. D'accord? Pourquoi j'ai eu 24? Ah oui, je sais pourquoi j'ai 24. C'est Avir. On va voir après. On va voir le problème de Avir. Je me trompe avec Avir qui est 24. Il ne faut pas que le srar soit loin du mur de plus que 24 cm. Je suis embrouillé avec Avir. D'accord? Donc, par rapport aux planches, c'est 32 cm. Et là, il dit un truc intéressant. Le Ishmatzliar, il dit... J'ai perdu la ligne. Ah, je ne suis pas à la bonne page, d'accord? Il dit, le Ishmatzliar, la chose suivante. Aïn Beshut Yabia Omer. Chez Eila, des Kevin, des Minadim, Moutar. Minadim, c'est Moutar jusqu'à 32. Juste un minag. En l'achmir ragbim comme shenagu. Aval bizmanenu rabim noagim lesaker benesarim. Pachot mi'arba veshare. Il aimait quel Yabia Omer?
Il dit, puisque c'est un minag, comme chez Nagouille, aujourd'hui on est Noack, de mettre des. Je ne sais pas où on est Noack, mais tu as vu ça? Tu as vu, tu as des sous-côtes avec des planches? De moins que 10 centimètres, j'ai vu, mais. Moi, j'ai vu. Non, c'est très pratique ce truc-là. Parce que ça dure des années. C'est des petites. Des petits. Elles ne sont pas épais, elles sont bien. Elles sont même, tu vois, molles et tout. J'en avais, l'appartement que j'avais acheté avant. Le mec, il vivait avec ça, il m'en avait laissé plein. C'était pas adapté parce que la souka était très grande, donc je ne pouvais pas les mettre. Pour une petite souka, ouais. Après, si c'est trop grand, ça risque de. Faut voir combien c'est épais, quoi. Ouais. Là, c'était trop fin, donc ça prenait un peu du vent, le truc. Mais c'est bien pour le vent, c'est bien, c'est très bien. Ça se conserve à la pluie, ça se conserve tout, quoi. Pas juste trop les coller les uns aux autres, il faut que la pluie, elle puisse rentrer. Mais l'inconvénient de cette chose-là, hein, bon, c'est du travail. L'autre, tu déroules un tapis, quoi. C'est du travail. Et des fois, tu peux prendre des échardes. Et troisièmement, il faut de la place pour ranger ça. Ça prend du volume, quoi. Le tapis, tu le roules. Là, c'est plein de petits bouts de bois. Donc, il faut avoir aussi la place pour le ranger. C'est pour ça que j'ai pas ça, moi. Mais ça, j'ai vu plein de gens qui font ça. Oui, c'est quoi ton problème, Jérémy? Non, c'est juste. La semaine dernière, on parlait des matériaux, enfin des rabananes. C'est Mekabel Touma Midera Banan. Non, c'est quoi quand on parle de planches de bois ou de choses qui ont été travaillées? C'est pas un keli. Un keli Midoraïta, c'est Bet Kiboul, on a dit. Il n'y a pas de Bet Kiboul. Et c'est pas un keli. C'est pas un keli, c'est un matériau, c'est pas un keli. Un bout de bois, c'est pas un keli. Ça ne dépend pas du fait que ça a été travaillé par l'homme. Non, c'était coupé par l'homme. C'est pas un keli. En basé chimouche, c'est un matériau. Aleph, c'est un matériau et on ne l'a même pas utilisé. C'est pas une batte de baseball qu'on a utilisée, etc. C'est Pshouté Keleret, c'est Mekabel Touma Midera Banan. C'est rien, c'est un matériau, c'est un srar. C'est un srar. Le srar aussi, il est fait par l'homme. Le srar que tu achètes, on a fait des trous, on a mis des fils, tu peux dire aussi travaillé par l'homme. Non, ça s'appelle un srar. C'est pour être un srar. On voit une planche de bois, on voit pas le problème que quand c'est Mekabel Touma Midera Banan, ça ressemble à un Keli et on craint que tu vas être Messacher avec un vrai Keli. Là, entre un tesson et une bassine, ça, c'est fait pour un chimouche. Et là, c'est un toit, quoi. Un Keli, c'est un toit. Un toit, c'est pas de problème. Messacher avec un toit, c'est très bien. C'est ça le but. Je comprends ta question, mais la réponse est claire, je pense. Revenons à Paragola. Donc c'est quoi le problème? On a dit que c'est cachère, Bédiavad, les fils d'accrocher avec des aziconimes, avec des bouts de fer. Alors de planter avec des clous, c'est quoi le problème? Hein, Marco? Non, est-ce que c'est cachère, Bédiavad? Les planches de bois, elles sont accrochées avec des clous. Toute l'année, elles sont avec des clous. Est-ce que c'est cachère, Bédiavad? Ça s'appelle Mahamid, c'est cachère Bédiavad, Mahamid. Marco, c'est cachère. L'argument de Mahamid, ça ne rend pas passoul une souka. Si une souka ne tient que par d'azikonim, parce qu'il y a plein de vent, elle est kshera Bédiavad. Et char les varer shama. Yoshvim ve mevachim ve shem ou malchut. La souka kshera. C'est ragdin le chatrila. Il y a un autre din, il y a une marloquette à poskim. Il y a un tosfot qui dit que si je fais une souka avec un srar, ouais, que j'accroche avec des clous, des trucs, etc. La souka, elle est psoula d'oraïta. Pourquoi hein? Parce que c'est plus une dirataraï. Je vais faire en sorte que la pluie, elle ne va pas passer, etc. C'est pas possible de faire une souka, la pluie, elle ne va pas passer. Parce qu'on a dit que Hachem, il nous envoie la klala de ne pas faire mitzvah en nous envoyant la pluie. Mais si maintenant je fais un plafond avec je vais planter, etc., et la pluie, elle ne passe pas, donc soit il a une vara, il dit ma pitom, c'est pas soul. Dans ce cas-là, on ne comprend pas maintenant que Hachem envoie la pluie pour qu'on ne puisse pas faire la mise à la souka. Si maintenant on peut faire une souka, la pluie, elle ne passe pas.
Tosfot, il dit. De là a compris le Magan Avram du Tosfot. Le Magan a compris du Tosfot que si maintenant tu accroches le srar avec des clous, c'est pas sous le Doraïta. Bediavad, pas sous le Doraïta. C'est le problème, en vérité. Le Tosfot, il parle de deux choses en même temps. Il parle de la pluie, il parle des clous. J'accroche le srar de manière professionnelle avec des clous pour être matzvit bien les. En général, c'est pas avec des clous, ça va bouger, etc. Donc la pluie, elle va passer, ouais. En général, pour que la pluie, elle passe pas, je vais devoir fixer ça de manière très solide, ouais. Soit il dit un srar comme ça, c'est pas sous le doraita. Alors le Magan Avraham a compris, il dit parce que c'est quelque chose de fixe. Il s'appelle pas dirat aray, c'est trop keva. Le Rav Shlomo Kluger, il dit non, il est collègue sur Tosfot. Il dit non, le problème c'est la pluie. Mais fixe, c'est pas un problème de fixer. Le problème c'est la pluie. Si la pluie elle passe et que tu as fait quelque chose de fixe, c'est cachère. C'est cachère. C'est pas cachère les ratrila parce que c'est des clous, etc. Mais si maintenant tu as mis des tessons en bois, par exemple, ouais, c'est cachère. Le Chazon Ovadia, il prend en considération l'opinion de Rav Shlomo Kluger. Il n'est pas marmir comme le Magan Avraham et le Mishnah. Il dit on peut des fois être tolérant. C'est-à-dire que dans un cas où tu n'as pas de souka, tu as loué à l'hôtel un truc et là-bas il y a un petit balcon avec ces paroles-là clouées. Ouais. Alors, d'après le Mishnah, Atalo c'est clou Metayechev Shama, c'est l'eau souka Bichlal. D'après le Rav Shlomo Kluger et le Rav Ovadia Yosef, ouais, et Charliot Shama, mais bli bracha, qui s'est brachot laquelle quand même. Les filles Rav Shlomo Kluger, t'as mes kaimi tzvar, c'est l'eau pas sous les clous. C'est juste un problème de Mahamid et pas plus. Et là, on parle que les tessons, Nagid, ils font 5 cm et l'espace, et il y a un espace de 4 cm entre chacun. Donc il y a plus d'ombre que de soleil. Donc les tessons, c'est eux le srar. Mais si maintenant il y a 5 cm de tessons et 6 cm d'espace entre chaque tesson, de toute façon la souka, il y a plus d'ombre, il y a plus de soleil que d'ombre, elle est psoula la souka. Donc c'est un inconvénient, mais c'est un avantage. Parce que si maintenant tu as 6 cm d'espace, tu mets du srar sur cette souka et tu t'en fous, il ne gêne pas. C'est comme si il n'y avait rien en vérité. Donc celui maintenant que le Kablan, il t'a fait une souka avec des paragolas pour toute l'année qui te fait un petit peu d'ombre sympathique, mais il y a plus d'espace, mais du srar dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais si tu as une paragola que tu as 5 cm et 4 cm d'espace, tu peux mettre du srar, ça ne sert à rien. Ah, comment je fais, monsieur Rabbin? Ben, t'enlèves les clous. Ah ben oui, tu détruis tout le travail qui a été fait. Ben, qu'est-ce que tu veux faire les psoulas, là, Souka? Ben, t'enlèves et tu remets le. Ouais, ouais. Ben, faut que tu remettes quand même. Parce que c'était assez véluminassou, c'est-à-dire elle était psoula, la Souka. On ne retient plus le côté Havaï, pluie, mais le côté Havaï seulement. Ou alors le fait que ça la pluie, ça va bouger un peu, il n'y a pas de problème. Que ça bouge, ce n'est pas un problème. Je peux faire maintenant. Je peux faire une paragola. Ouais, je peux demander à mon câblan, comme je fais de ne pas mettre de clous, de faire que la poutre, elle est des charitsim. Pour que ça. Il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de clous. C'est pas fixé. C'est encastré. Pas de problème. Je n'ai pas mis de colle, pas mis de clous, il n'y a pas de problème. C'est l'homme d'abrim. Le problème que j'ai par rapport à une paragola où il y a des lattes dans les charitsim, le seul problème que j'ai, non, la pluie elle passe, non, il y a de l'espace. On parle qu'il y a de l'espace. Je ne vais pas revenir à chaque fois au même paramètre. On parle bien entendu qu'il y a 5 cm et 4 d'espace. Ouais. Je ne parle plus de ça, j'ai déjà dit ça. Hein. J'ai déjà dit ça, je ne reviens pas sur ça. Que quand maintenant j'ai mis mes lattes qui font plus d'ombre que l'espace qui est entre elles, d'accord, et qui sont ni collées ni clouées, après il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a un Yerushalmi. Il y a une Mishnah dans Maseret Souka qui parle de Souka Yeshana. Souka Yeshana, Rabbi Bet Shammai Posel, Bet Hillel, Marchir. C'est quoi Souka Yeshana? D'après Bet Hillel, il dit Marchir, c'est pas grave. Tu as fait maintenant une Souka les Shem Tsel, tu t'es fait une petite cabane pour être à l'ombre, pas les Shem Mitzvat Souke, les Shem Tsel. Tu as mis un srar, les Shem Tsel, c'est cachère pour Soukot.
Quelle pluie? Qu'est-ce qui s'est passé avec la pluie? Tosfot, il parle de clou, il parle de pluie. C'est quoi le écart de Tosfot? C'est le clou ou c'est la pluie? Le Ramagan Avram, il a compris, c'est les clous. Ça ne s'appelle pas Dirat Haray. Je regarde, c'est la pluie. On met des clous pour que la pluie, elle ne passe pas. On s'en fout des clous. Non, parce qu'il parle de Dirat Haray, Dirat Keva. Est-ce que c'est parce que j'ai fixé le srar qui s'appelle Dirat Keva ou parce que la pluie, elle ne passe pas, ça s'appelle Dirat Keva? C'est la marloquette. Tu comprends ce Tosfot Bifnim ou continue la Ra? Il y a une marloquette à Boskim sur ça. Comment on interprète Tosfot? Si c'est quel Tosfot, il est facile, il est au début de la Maseret. Je ne rappelle pas d'Avbet Amoudalef et Tosfot. Quand Rava, il dit Dirat Haray Amra Lechatora Velo Dirat Keva. Sur ça, il y a un Tosfot. Et... Alors, attends une seconde. Voilà. C'est Tarla. Tav Resh Lamed E. Le chant dentaire Resh Lamed E. Je vais vous faire cette halakha de Souka Yeshena qui peut nous amener des fois certains des problèmes. Souka. Afalpi Shelo Naasit Leshem Mitzvah. J'ai fait une cabane pour faire de l'ombre. Kshera. C'est Agmara. C'est Bet Hillel. Abaya Yerushalmi Mosif à la Babli. Vekar Posek à Shulchan Aruch. À Yerushalmi Mosif. Veu Shetie Asuya. Ça c'est le Babli, c'est Kigon, Sukat, Goyim, Nashim, Bema, Koutim, Roim, Ketsain. Toutes sortes de soukot qu'on fait pour le faire de long. Mais si tu as fait une souka, tu as fait une paragola pour pas que les voisins ils te voient jouer au poker, même qu'il n'y a pas de clou. Ouais. Tu t'es mis un srar, tu as acheté un srar. Ouais. Au début, à Pessar, tu as acheté un srar pour mettre sur ta paragola pour pas que les voisins religieux ils te voient jouer au poker Shabbat. C'est pas pour l'ombre. Parce que tu es entre deux binyanim, il n'y a pas besoin d'ombre. C'est vraiment pour pas qu'on te voit. Ça, c'est pas sous le Doraïta. Sous Kal Shem Tzel. Souka Yeshana, Dainu, chez Asa Kodem, chez Ikansu Shoshim Yom, chez Lifner Hakshera. 30 jours avant la fête, à Pessar, j'ai fait une souka, j'ai mis un srar, et Shem Tzel. C'est kasher d'après le Babli, mais Yerushalmi rajoute une condition. Bilvad, chez Chadesh Badavar Ata Begoufa Leshem Hag. ואפילו בתפר על תפר סגה, אם הוא במקום אחד, ואם החידוש על פני כולה סגה אפילו כל דהו. Je rajoute une branche sur toute la longueur, bien que j'ai fait ce srar à Pessar, il y a une branche, un tesson que j'enlève et je remets, et comme j'ai fait il y a plus que 30 jours, c'est les Chadesh, les Shem Chag HaSukkot. Ça c'est une condition qui est écrite dans le Yerushalmi et que le Bet Yosef, il est posé comme ça. Parce que si j'ai fait le srar, même sans réfléchir à Sukkot, dans les 30 jours, comme je suis dans l'ambiance de Sukkot, on imagine j'ai pensé à faire pour la Souka, donc je n'ai pas besoin d'avoir une kavana mefureshet. Mais plus que 30 jours, ça peut être uniquement les Shem Tzel. Donc dans ce cas-là, avant Sukkot, il faut que je remette une branche les Shem Chag Sukkot. C'est clair? Donc comment j'ai ma peragola qui est dans mes Charitzim toute l'année? Même que j'ai fait ça, les Shem Tzel, je n'ai pas de voisin au-dessus. C'est pour l'ombre que j'ai fait. Il y a 5 cm et 4 d'espace d'air. Ouais. Il faut que je remette un tesson, les Shem Sukkot, et tout le reste, c'est bon. Un tesson? Tasso. Il y a tesso, tasla, tesson. Et c'est quoi tesson? Ah, c'est des bouteilles. Tasso. Alors, Elat, c'était mieux Elat, alors, l'Elat. C'est facile à dire. Tasso, Razak. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, José? Je te sens pas d'accord, là. Non, je pas de problème. Pas de problème. Toi, tu n'as pas de peragola, de toute façon. Tu fais où ta souka, toi? Terrasse, non. Terrasse MS, tu fais où ta souka, alors? La souka, je fais chez ma soeur. Ta soeur? La règle pour le srar. Quoi, tu dors chez ta soeur tout sous côte? Non, je ne dors pas de temps. Tu dors pas? En principe, les 3 quarts du temps, je suis à Jérusalem. Donc, pour dormir ici, j'ai que sur le parking, même le jardin, je ne peux pas, c'est que des arbres, des fleurs. Des trucs. Bah, coupe tout la nuit. Tu viens déguisé en ninja la nuit et tu coupes tout. Comme
ça. C'est la vie. C'est bien le parking. En plus, tu vois, hein, il y a marqué que dans le désert, ouais, on a fait plein de chanayot. Chanoukan, c'est bien une chanaya pour la souka. C'est Zecher le désert. Quoi, et toi, tu arrives à dormir dans le parkage? C'est quoi le problème? Tu es agressé par des chats? Tu n'arrives pas à dormir? Ah, puis c'est pas propre, je veux dire, il y a des animaux, il y a des chats, il y a des trucs. Il y a des tigres. Moi, je me suis battu avec des chats, moi, je me rappelle. Quand j'avais une souka, moi, qui était trop petite, parce qu'à Bnei Brak, c'est une loi. Quand tu construis un binyan, il faut qu'il y ait une souka. Ouais. C'est une loi. Mais la souka, ils n'ont pas dit la taille. Donc, des fois, c'est 1 mètre sur 70 centimètres, quoi. C'est plus petit qu'un cercueil, quoi. Et donc, tu as Rochaud Verroubeau, des fois. Bon, des fois, tu as des garçons aussi. On va pas dormir en sandwich. Donc, j'avais acheté une souka, enfin des trucs, et j'ai fait dans le jardin là-bas, dans la boue. Et donc, c'était tout un travail hein, de 3 jours à 18 heures par jour de travail. C'était vraiment un vrai travail. Je devais ratisser le sol, mettre des cartons, des plastiques. C'était mamache très, très sportif, Ouais, l'histoire. il y a aussi Les chats. les repas. Ben, on descend, et c'est le mitzvah. Il n'y a aucun tour de mitzvah de faire des kilomètres pour la souka. Mitzvah, c'est quand je suis dedans. De faire des kilomètres pour la souka, il n'y a aucun tour. Aucun tour à ce niveau-là. Aucun problème. Le problème, c'est quand tu es dans la souka et qu'il fait 45 degrés. Quand tu es à la souka, qu'il pleut. Quand tu es à la souka, tu es agressé par des moustiques. Quand tu es à la souka, qu'il y a un chat qui t'arrache la perruque. Ouais. Ça, c'est le mitzvah dans la souka. D'aller à la souka, il n'y a aucun mitzvah. On faisait des allers-retours avec les escaliers, aucun problème. Aucun tour à ce niveau-là. Ce sera mitzvah, je ne comprends pas. Ce sera mitzvah. C'est du sport, en plus, c'est bien. Tu as quel étage, toi? Ça va, c'est bien, 3 étages. Mais ne prends jamais l'escalier. Faut jamais. Moi, je prends jamais les ascenseurs, jamais. Parce qu'après, tu es Mechalel Shabbat. C'est quand tu prends l'escalier, toute la semaine, il faut prendre les escaliers. Comme ça, Shabbat, t'es bien. Très, très important de ne pas prendre l'ascenseur. Moi, je suis au 4e étage, ça se passe bien. Avant, j'arrivais Shabbat. Ça se passe très bien. Ouais. Ah, des fois, je suis épuisé. Je me fais une petite coulage, je prends l'ascenseur. Des fois, je ne tiens pas debout parce que je suis épuisé. Bon. Mais en général, quand je suis fatigué sans être épuisé, je monte par les marches. Donc, comme ça, tu n'es pas Mechalel Shabbat, tu n'es pas Mechalel Sukkot. Tu peux faire la souka tranquillement parce que c'est habitué à prendre des escaliers. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on utilise l'ascenseur pour les courses. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand je suis arrivé dans cet appartement, j'étais content que ce 4e étage. C'est bien, ça me fait marcher 4 étages. Je l'ai regardé dans cet état d'esprit. Et bon, Rachem, j'ai eu raison de penser comme ça parce qu'il est souvent en panne, l'ascenseur. Sinon, j'aurais été contrarié. Les gens ils sont comme des fous là-bas. Moi, ça, je le vis bien, quoi. Ça me fait faire du sport. On vit avec, quoi. Être dépendant de la technologie, après, tu es complètement handicapé. Fin de parenthèse. Donc, il y a le Yerushalmi, que je les possède comme ça, qui dit qu'il faut rajouter quelque chose. C'est les Khadesh Bodava. Et il dit, et d'après le Beth Yosef, si tu ne l'as pas fait, la souka, elle est psoula, elle est possède comme le Yerushalmi. C'est un truc incroyable. Le Babli n'en parle pas de ce paramètre, et pour le Beth Yosef, c'est halakha. C'est pas sous. Mishabra, il est cholek sur le Beth Yosef. Mishabra, il disait, donc pour les Ashkenazim, si vous n'avez pas été Mechadesh Bodavar, il dit Mishnabura, et nous, les Ratrila, les mitzvah be'alma. Ce qui est mistaber. Le Rav des Rishonim, ils disent comme ça, parce que ce n'est pas écrit dans le Babli. Le Babli, il dit voilà, Souka Yeshana, Kshera. Yerushalmi dit Veu Shechadesh. Yerushalmi, on est pas comme le Babli. Ouais, dans le Srar, monsieur. Donc c'est un ridouche, le Beth Yosef, c'est un grand ridouche. Même Rav de Yosef, il a été gêné par ce Beth Yosef, il dit bon, Bediava, un truc.
Alors qu'il dit Dadmaran, ici, il ne dit pas. Il y a une coula ou Dadmaran, des fois. Alors, il veut un peu permettre au peuple de s'en sortir. Donc là, c'est une parabola qui n'est pas accrochée par des clous. Ouais. Mais toute la laine est comme ça. Donc d'après Shulchan, il faudrait être Mechadesh Bodavar. Le mec, il ne l'a pas fait. D'après Shulchan, c'est pas Soul. Pas Soul Bediavad. D'après le Rav des Rishonim et du Mishnah Berurah, non, c'est Jad Mitzvah Mina Moufrar, c'est-à-dire d'un extrême à l'autre. Mitzvah Be'alma. Sur ça, hein, c'est pas shoot. Le plus compliqué, c'est le Shulchan Aruch. Le Babli ne parle pas de ce paramètre. Il dit Souka et Shana Kshera, le Babli. Pour être quitte du Yerushalmi. Voilà, on comprend l'Yerushalmi qui me rapporte dans l'esprit de la loi, c'est bien. Et c'est pas qu'il est relègue sur le Babli, l'Yerushalmi. Il rajoute un truc, comment dirais-je, convenable. Et il dit le Ishmat, c'est Araïn Bebet Yosef. Chez Katav, des mashmam, il dit vrai Koulam d'Aveili Kouva. Vechen irait d'Atmaran Shurano Katav Kshera ou Bilvad. Vechen Katav Achida, chez Ken d'Atmaran. Aval, il dit le Radbaz, chez Midivra Roche, va à Tour Mashma d'Aveili. Même le Radbaz, dire même dans le Roche et le Tour, c'est Bedia Avad. Aval Beshut Yechavé Da'at. Passage de Kshera Bediavad, Rak le Mitzvah Menamoufrar, Bainan Shera Badavar, Ouil, Ouzvara Mtsaït. Donc le Rav Mazou, il relègue sur Rav Yosef. Je comprends, c'est Datmaran ou c'est pas Datmaran? Maran, c'est clair. Rav Mazou, il dit, il faut être cohérent. Il est relègue sur Rav Yosef, le Rav Mazou. Il dit pour un Sfarad, c'est pas Soul Bediavad, mais Michel Mevarer, Mevarer Mechalevatal. Donc faire attention. Donc de quel cas on parle? On parle du cas d'une tsuka qui laisse là-bas toute l'année. Il a fait un truc des chaînes de sel. Ouais. C'est pas planté par des clous. C'est posé. C'est une paragola posée. Ouais. Il y a plus d'ombre que de soleil. Et qu'il n'a rien rajouté, il n'a rien fait pour Soukot. S'il a juste déplacé un tasseau, non, je retiens en général ce qu'on dit le jour même. Un tasseau, alors c'est cacher l'école à des hautes. Je n'ai pas besoin de déplacer tous les tasseaux. Un tasseau, ça suffit. Ah, mais t'as sauté un. Je vais se rappeler. Et si maintenant tu n'as rien bougé comme tasseau, d'après le Bet Yosef, Shulchan Aruch et Rav Mazou, c'est Bracha Levatala, le Kemta Mitzvah Tsuka. Et d'après le Mishnah Berurah, ouais, c'est kasher, ouais, c'est juste mieux. On va d'un extrême à l'autre. Donc méfie-toi de l'Ashkenaz qui dort, qui t'invite dans sa paragola. Pour lui, c'est tranquille. Pour toi, ça peut être pas soul et c'est Bracha Levatala. Fais gaffe. Il y a pas mal de différences entre Ashkenaz et Sfarad dans la souka. Faire attention. Là, c'est une coula Ashkenaz, mais on a des grosses khumrat Ashkenaz que nous, on n'a pas. Rappelez la khumra Ashkenaz qu'on a dit la semaine dernière, Maître Baruch, que les Ashkenazim, eux, ils n'ont pas le droit de faire une souka de lavoud. Ils doivent avoir, ouais, si la souka, elle est en tissu qui bouge et qu'elle est rendue cachère par les barres qu'on met pour faire le lavoud ou bien les sangles, pour le rama, ce n'est pas cachère. Pour les Sfaradim, c'est cachère. Ce n'est pas les khatrila, mais c'est cachère. Il faut qu'il y ait des méritzot pour le rama. Ouais, il faut que des méritzot ou un lavoud, mais pas les trois. Les trois méritzot de lavoud, il ne permet pas le rama. C'est Nashlama le lavoud. Non, la voûte, ce n'est pas un tissu. Je confonds entre l'éved et la voûte. La voûte, c'est quand tu mets trois barres qui viennent faire une méritza virtuelle. C'est ça la voûte. La voûte, c'est un din. Ce n'est pas un matériau. Non, si tu mets le tissu, ouais, que même quand il y a du vent, il bouge moins que tes phares, d'après tout le monde, c'est bon. Ouais. Mais le problème qu'on a, c'est quoi le roi Metsuya? On ne juge pas le miroir Metsuya par rapport au vent que tu as sur ta terrasse, c'est par rapport à la région dans laquelle tu es en face de la mer. Il y a plein de binyanim qui te protègent du vent. Ouais. On regarde s'il n'y avait pas de binyamin, est-ce que ça aurait bougé? Donc, c'est un peu embêtant. Ah, s'il n'y avait pas. S'il n'y avait pas les binyamin, est-ce que ça aurait bougé? On l'a dit la semaine dernière, ça. Oui, mais bon. Ouais, des gens les ont achetés. Si tu as besoin d'accrocher les enfants, tu peux être Mekel, d'utiliser les sangles à d'autres utilisations. Mishum Simchat Achag.
Bon, t'entends José ou pas? La règle, c'est que la majorité du sera, en fait, soit ombragée. Enfin, on est plus d'ombre. Même si on est dans un cas où on a du bois, enfin, on a une pergola, où on ne rentre pas dans ce cas de figure. Donc, si on rajoute du SRAR, ça doit compléter il y avait déjà comme ombre avec le bois existant ou ce nouveau SRAR qui doit. Une pergola qui est psoula, donc accrochée par des clous. Ouais. Comment on peut être marchirota? C'est quoi les psoulas? Elle s'appelle psoula parce que le bois, il fait 5 cm et l'air, il fait 4 cm, ou moins que 5. Il y a 5 cm de tasseau et 4,9 d'espace. Donc, il y a un rove de tasseau. Ce tasseau, il n'est pas soule parce qu'il y a des clous. Ishtamura, Magan Avram, etc. Rove Ashitot. Ouais, pas le chidouche du Rav Shlomo Kluger. Son marmire comme la compréhension qui fait dans Tosfot. Donc, la souka, elle est psoula. Tu peux mettre du srar, zelo yazor kloum. Maintenant, comme maintenant, tu as des tasseaux de 5 cm et tu as un espace de 5,1, donc tu as plus de soleil que d'ombre. Donc, on regarde les tasseaux comme s'il n'y avait pas de tasseau. Elle est vide. On regarde après le rove. Il y a rove de soleil et miout d'ombre. Donc, l'ombre qui est apportée par une ombre psoula, elle est comme s'il n'y avait pas. Donc, quand maintenant je mets du srar sur ces tasseaux, ouais, eh bien, j'étais marchir la souka. Comme si il n'y avait rien. Quoi. Mais ça change quoi? Si maintenant le srar il est dans l'espace, donc de toute façon il se fait 5,1, donc tu as un rove. Il faut que le srar. Imaginons, je mets, comme vous dites, il y a 5,1 d'espace. Maintenant, je mets une bande de bambou dans chaque espace. Il faut que le srar il remplisse cet espace-là pour qu'il y ait un rove de srar. On ne peut pas te mettre saref le psoul. Ah non. Il faut que le srar il remplisse les trous. Maintenant, imagine, tu as donc ce cas de figure de pergola où donc tu as 5 cm et 6 cm d'air. Et je mets mon srar. Mais le problème, il dira, mais moi, j'ai une cora là-bas en bois, ouais, qui fait. J'ai une poutre là-bas qui fait bien 32 cm. Hein. Il y a des poutres qui font bien 32 cm. On a Xerat Tikra là-bas. Alors, Xerat Tikra, c'est quand on fait le srar avec ça. Mais quand c'est une partie de la souka et que ce n'est pas le robe, ce n'est pas gênant que j'ai des poutres de 32 cm. Et Vania, la chevette, mitaradze. C'est mitzaref. T'as compris ou pas? Où est-ce qu'il parle de ça? Je ne sais pas, il parle de ça. Ah là là, je sais pas. D'accord, continuons. On a vu un problème de la voûte. La voûte, c'est quoi? C'est que je prends un fil avec comment dirais-je, une distance de moins que 24 tfachim, donc moins que 24 cm entre chaque fil. Il faut que ça arrive à 1 mètre. Ouais. D'après le Chazonish, c'est 1 mètre. Sarah tfachim. Doraïta, on est marmire comme le Chazonish. Ouais. Donc j'ai 1 mètre de hauteur constitué de fils qui ont une séparation de moins que 24 cm. Ça me fait un zemashlim. Zemashlim c'est comme si que j'ai mérité ça rempli. D'accord. Le problème, il est, monsieur le rabbin, j'ai un problème, j'ai ma souka, qui est sur mon balcon, et au-dessus de la souka, il y a les fils
de séchage. Ouais. Tu sais, il y a des fils pour faire le linge, pour accrocher le linge. Donc ça fait un lavoude. Est-ce que ça vient obstruer ma souka? J'ai au-dessus de ma souka, j'ai des soragines là qui débordent. Donc ça fait la voûte. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Vous comprenez pas ce que je dis? On a dit que le lavoud, c'est tu remplis l'espace. Tu as un fil, tu remplis. Maintenant, quand c'est horizontal, je remplis. Alors, j'ai un mur au-dessus de ma souka. J'ai un mur au-dessus de ma souka. Si on dit que si j'ai des fils qui sont séparés moins que 24 cm, on dit on remplit. Voilà, un voisin au-dessus de moi, je suis au premier étage. Au deuxième étage, j'ai un voisin, il accroche son linge au-dessus de ma souka. C'est très fréquent, les bras. Très fréquent, parce que c'est des escaliers. C'est fait en escalier comme les temples incas. Ouais. Et donc, tu as ici ma souka. Et au-dessus, ouais, c'est comme ça, ma souka ici. Et au-dessus, j'ai voisin comme ça. Mais lui, il accroche son linge, là. Donc, il y a les fils qui sont au-dessus de ma souka. Est-ce que, on a dit que le lavoud, on remplit comme si que c'était entier. Est-ce qu'on dit, alors, les chitotes, on dit, le rav à chitotes, on dit, en, omrim, lavoud, et là, les hakel. C'est une koula, le lavoud, c'est pas une khumra. La Torah, elle a permis de considérer, quand j'ai besoin d'un mur, qu'il y a un mur parce qu'il y a un lavoud. Mais ce n'est pas qu'il y a un mur. Comme maintenant ça pose problème, alors la Torah ne regarde pas comme si qu'il y a un mur. C'est uniquement une koula, le lavoud. D'accord? Mais il y a le bar, qui a apporté pas Mashtamora et que les khatrilans doivent être marmir, parce que c'est une mise à d'oraïta, qui dit Omrim lavoud l'armir. Alors on est embêté, quoi. Je vais demander à mon voisin de couper chaque année ses fils de. Parce que c'est compliqué quand même. De lui couper ses fils de. Comment on dit en français, maître Baruch? Ses fils de. Étendoir, son étendoir. Son étendoir à lessive, à linge. Étendoir à linge. Comment tu dis? Étendeur que je suis avec toi et ça passe pourtant pas si vite. Hein? Étendoir, ouais. Côté de la méridienne. Il n'y a pas tout ton système là, José. Toi, tu es moderne. Et donc, nous, on a ce système de. Voilà. Et là, il n'y a pas. Donc, est-ce qu'on doit couper? Dis-moi, je suis possède comme le bar. Le mec, il dit, bah, toi, tu es possède, pas moi. Donc, déjà, le pied à la chotchrinim, on ne peut pas imposer ses khumrot à l'autre. Mais il aura un bar qui dit une zvara intéressante. Il dit, dans ça, le bar, il n'a pas parlé. Pourquoi? Quand est-ce qu'on dit la voûte de l'armée? C'est quand maintenant, les fils ou les barres que j'ai mis, elles sont pour créer une frontière. Comme par exemple, quand maintenant je fais des soragines, les barres, elles sont là pour fermer un espace, pour pas qu'on puisse rentrer. Donc il y a une impossibilité de rentrer. Donc là, on dit c'est comme si c'est complètement fermé. Dans ça, on dit la voûte dans les soragines. Mais si c'est les fils pour le tendoir, ouais, c'est pas pour fermer un espace. C'est pour les utiliser, ces fils-là. Dans ça, on ne dit pas la voûte. C'est pas pour fermer un espace. C'est fait pour utiliser chaque fil. Le Rav Orbar et Mechadesh, que même le bar, il ne dirait pas la voûte dans les fils de la lessive, parce que ce n'est pas pour fermer un espace. Mais dans les soragim, oui. Alors moi, là où j'habitais avant, j'avais des soragim, ouais, avec du ventre comme ça, qui sortait vers la rue. Et en dessous, il y avait la souka du voisin, le pauvre. Soragim, c'est les bars, pour éviter de. Pour éviter que les gens ils tombent par la fenêtre. Alors on met des barreaux. Pour éviter que ça ressemble à une prison, alors on ne met pas vraiment des barreaux. On met des barreaux un peu jolis comme ça ou des fois on va mettre des vases un peu sur le. Tu vois, les barreaux, des fois, ils sortent un petit peu vers l'extérieur. On met des vases, tout ça, comme ça, quand on arrose, les gens dessous, ils sont mouillés. Et c'est pas mal. Comment? Et là, nous, on a donc, nous, à Bnei-Brak, on a tous des soragim, c'est le minag. Ce n'est pas une dira sans soragim. Celui qui met une dira sans soragim, c'est un fou furieux. Ouais. On fait Sakanta, Hamira, Misura. C'est très grave d'avoir des fenêtres sans soragim quand on a des enfants, des choses pareilles. Malheureusement, on connaît des histoires. Et donc,
pas raconter l'histoire, mais j'en connais. Ouais. Ouais, L'enfant qui s'appuie sur les rideaux. Ouais. Et donc, on met des soragim. On ne joue pas avec la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, ça dépasse. Mais en dessous, il y a une souka. Alors, puis à la race, ce n'est pas un problème. L'ombre la vous de l'arbre. Mais le mec, il dit en bas, mon voisin d'en bas, le Rav Fried, qui était mon voisin d'en bas. Alors, sa fille, elle ne s'appelait pas Léa, parce que sinon, c'est Léa Fried. Et alors, lui, il m'a dit, bon, Soukot, c'est une fois par an, j'aimerais quand même faire attention au bar. Je dis, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais enlever mes soragim. Non, non, il y a une autre solution plus simple. C'est comme la paragola, on va mettre un srar, cachère, pour annuler les soragim. Donc, il m'a apporté chaque année des bouts de bambou, des morceaux de bambou que je mettais sur mes soragim, qu'annulaient, qui faisait, donc il y avait une sorte de soukak kshera au-dessus de sa tête. Ça annule les bars qui font le lavoud. Le srar kasher annule le lavoud. Posé sur le fer forgé. Ouais. Je posais sur le. Il y avait le fer forgé comme ça. Tac, tac, tac. 3, 4 comme ça, bambou, et c'était bon. Voilà, c'est ça. C'est Mevatel. Ça devient un support à souka, le lavoud. Non, mais souvent, non, mais c'est pas vrai, parce que souvent, les sous-codes qu'on a en fer, ouais, c'est pas rapproché. Tu n'as pas entre chaque support du SRAR 24 cm. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est l'onachron. Il y a un mètre. C'est pas 24 cm. La voûte, c'est faut qu'il y ait moins de 24 cm. D'accord? On a vu dans la lacha de Peragola, même que ça fait vraiment la voûte, là, le 5 cm et 6 d'espace. Il y a vraiment la voûte, là, ouais. De mettre la souka dessus, le SRAR dessus, c'est pas un problème. Alors là, autour d'avoir. C'est clair? Donc, si vous avez un voisin compatissant, parce qu'il faut qu'il soit sympa, le voisin. C'est un russe qui comprend rien des questions avec tes bambous, là. Ça le saoule. Ça me saoulait, moi aussi. T'es avant sous-côte. Ouais. Toi, avant sous-côte. Alors que j'enlève mes pots, c'est normal, parce que je ne vais pas lui mettre tout plein de pots, je ne vais pas lui obstruer non plus. Là, c'est plus la voûte, c'est carrément, je vais faire un. Si j'ai des pots de fleurs au-dessus, il y a un problème, ouais. Là, c'est plus la voûte, c'est vraiment une surface. Si j'ai une planche, c'est Baruch qu'elle est psoula, Sasuka. Ouais, c'est comme ça. Là, je suis à la maison. J'ai des barres, comme ça, et hop. C'est plat, c'est horizontal, c'est arrondi et c'est en biais pour s'accrocher jusqu'au. Que ce soit des barreaux de prison verticaux, c'est plus joli. C'est un triangle arrondi. Alors c'est vrai que c'était une tira avant sous quoi, tu as plein de trucs à préparer, nanana. Il faut que le mec il ait envie quand même. Parce qu'elle était grande Sasuka, je devais ouvrir les fenêtres, chaque chose, etc. D'enlever les pots de fleurs, c'est normal parce qu'elle est psoula, Sasuka. Ouais. Si c'est maintenant Arbat Fahim à l'Arbat Fahim, le pot de fleurs, ça fait obstruction. Ça, c'est lui. Le problème serait le même, Brad, si c'est pas toi au-dessus qui a ses fers forgés, mais le voisin encore au-dessus. Pour celui qui est en bas, c'est le même problème. La hauteur. On parlait que de ça. Hein? On parlait que de ça depuis tout à l'heure. Je n'ai pas compris le premier cas. Je dois aller voir tous les voisins. Si le mec est au premier étage, je dois aller voir tous les voisins du meuble. Ouais, que ça change. Pour leur donner du sera. Oui, bien sûr que ça change. Ça change rien. Un arbre, 10 mètres de hauteur, qui est au-dessus de Masuka, il est possède Masuka. Un séquoia. On appelle comme ça un séquoia, ça s'appelle séquoia. Et c'est grand un séquoia, non? C'est au Teotsuka. Lui, maintenant, il peut être possède la souka. C'est séquoia Tsula. C'est possède. Souka mitarata ilan. C'est possède. Si c'est le. Comment? Bah, tu coupes les branches. C'est Mechoubar là, c'est Mechoubar. Mechoubar, c'est pas soul. Il peut être très haut. Imagine que le ballon dirigeable, il se gare au-dessus de ta souka. Il te fait de l'ombre, comme ça, juste au-dessus de la souka. Tu fais une souka au bord d'un gratte-ciel. Au dernier étage, il ouvre son toit pour faire sa souka, le mec. C'est 200 mètres au-dessus. C'est pas soul. Dans le cas du
Dans le cas des barreaux de fer, So, Soradim, dans le cas des Soradim, vous mettez des pots, donc ça invalide la souka qui se trouve en dessous des pots. Le reste de la souka, il est. bah ouais, c'est toujours pareil. Il faut voir s'il reste le chiot. Il faut qu'il y ait 7 farim sur 7 farim, parce qu'il reste sûr de Hercher Souka. Souka, ce n'est pas 3 de farim sur 3 de farim, Souka. Soit 7 sur 7. Après, Razoni, 70 sur 70. 7 sur 7. Les bambous chez vous, ils peuvent mettre juste en dessous quelque chose de star ou pas? Bien sûr. Il y aura plus de star? Ouais, sinon il a goût d'acide. Sinon il a goût d'acide. Ouais, parce que de toute façon, ça ne remplissait pas. C'était des fenêtres ponctuelles. Il avait toute une longueur. Donc ça n'aidait pas. Ah, c'est intéressant. Ouais. Cet endroit-là, est-ce que. Je sais pas. J'imagine que oui. Parce que lui aussi, de toute façon, il ne veut pas être au soleil. Ça protège du soleil, le srar, du coup. Là, ça ne protège rien. Et puis il est haut. Tu dis jusqu'à combien le srar? Ce serait un srar à 2 niveaux. Si tout le srar, il est haut, c'est pas grave que le srar il soit haut. Je peux faire ce qu'on appelle le goudasik. Je peux faire des méritzot de 1 mètre de hauteur et le srar à 2 mètres de hauteur, 3 mètres de hauteur. Pas besoin que les méritzot elles touchent le srar. Mais comme maintenant les méritzot elles ne touchent pas le srar, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un décalage entre les méritzot et le srar de plus que 24 cm. Mon erreur du début, les 24 cm. Horizontal. Parce que là, on ne voit pas une connexion. Si maintenant, tu n'as pas assez de srar, alors tu fais un dauphin akuma si tu n'as pas assez de srar. Tu fais monter jusqu'à haut et tu mets un carton. Donc, il y a un contact, c'est pas grave. Tu peux pas t'asseoir en dessous de ce carton-là, mais au moins il y a un contact avec les méritzot. Mais sinon, tu n'as pas assez de srar et tu n'as pas de carton. Alors, il faut au moins que le srar il soit dans les 24 cm de là. Donc là, dans son cas-là, il y avait un problème. C'est magnifique quand ça dépasse. Je ne sais pas. Donc le srar, il n'y a pas de limite de hauteur? Non, il n'y a pas de limite de... Si, bien sûr. C'est la première Mishnah. C'est quoi la première Mishnah de Souka? Esrimama. Souka, les Ma'ala, Mesrim, Absula, Rabbi Uda Marchir, Allah Rabbanan. Et 3 explications pourquoi Chachamim Poslim. C'est la hauteur du srar. Oui, oui. Souka Rachidi, à la Mishnah. Souka al-Shem Srar. Souka, il dit. Rachidi sur la Mishnah. On l'a fait, t'as pas fait avec nous segment? Allez, super, segment. Très sympa. Très, très intéressant, segment. Si bon, c'est renouvelé, il faut peut-être qu'on la refasse. Hein. Vous avez fait avec moi, M. Ratsuka? Peut-être qu'on se la refasse. Hein. Non, oui, ça c'est le Mishnah. C'est encore une marque de Chachamim et Rabbi Ouda. Si maintenant la première souka, on peut y dormir, c'est un statut de sol. Si maintenant quelqu'un y dort, ça s'effondre, alors c'est pas possible. Im shayar diurin, shama, dit la Mishnah. Diurin. Im shayar gour, shama. Bon, revenons dans la lachot, les ma'aseh, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Maintenant, tu as 2 dauphanotes comme ça, dans une souka. Tu as un R, un resh, 2 dauphins comme ça. Troisième dauphin, c'est que tu fermes la. Tu as un rideau électrique que tu fermes. C'est ça ton troisième dauphin. Ouais. 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 Un rideau électrique, on va dire. Alors, et pendant Yom Tov, c'est un problème d'ouvrir et de fermer ce rideau électrique parce que quand tu l'ouvres, tu es possède la souka. Quand tu le fermes, tu es marché la souka. Il y a une marloquette. Est-ce que c'est comme un. C'est binyan vessoter? On ne parle pas maintenant quand tu as ouvert le rideau électrique, tu ne peux pas dormir dans la souka et manger la souka. C'est clair, il n'y a plus le troisième dauphin. On ne parle pas de ça. C'est barour que quand maintenant tu as ouvert ton rideau électrique et il ne te reste que 2 dauphins, la souka elle est psoula. La question, un cholamoued, tu peux le faire et juste tu ne manges pas à ce moment-là. Le problème, c'est Shabbat Veyom Tov, Yesh Omrim, que ça s'appelle Binyan Vestira, parce que tu as construit un Binyan. Est-ce qu'un Binyan Ilchati, c'est bonnet? Alpi Alacha, j'ai créé une souka en faisant descendre le rideau de fer. Bien sûr, pas électrique. Bruteur sur antenne 2. T'entends, José, ou pas? Ouais. Donc, il faut faire attention, si on a une souka
qui dépend d'un dauphin amovible, ouais, de ne pas l'annuler pendant Shabbat Yom Tov. C'est automatique avec une Shon Shabbat ou à la main? Ce que tu veux. Peu Si, importe. si c'est le Shon Shabbat, Maëvdel que quand tu mets de l'eau froide sur la plaque chauffante, et la plaque chauffante s'allume avec la Shon Shabbat. C'est pas toi qui... J'ai fait bonnet au sauter pendant. Ah oui, oui, Shon Shabbat, ça ne change rien. Ouais. Ah, ok. C'est moi qui fais, c'est ça, ouais. Non, Ah, ok. C'est manuel. Si c'est manuel qui l'annule. Oui, bien sûr, ouais. Tu fais la Péoula de bonnet, ouais. Sinon, c'est Shon Shabbat. T'as pas de problème d'être bonnet avec des Shon Shabbat. Ok. J'ai compris ta question, Khazak. Mais le problème, c'est quand tu vas l'ouvrir par le Shon Shabbat, ta souka, elle s'absoula. Tu ne pourras ni manger ni dormir. C'est bon, c'est bon. Ça, il n'y a pas de solution à ça. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème de tasse, velominas ou... Il y a un principe dans la Torah de ta'aseh. Ouais. Ta'aseh, il faut faire tout à l'acte et pas que ça soit fait de lui-même. Comme par exemple, tu mets des bouts de bois pour faire un cadre. Dessus, tu mets le srar. Et après, tu fais les dofanotes. Souka, psoula, les koladeot. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre le srar sur la maison. Là, il n'y a pas de maison. La maison, c'est les meritzot. Donc, j'ai mis le srar, après, j'ai mis les meritzot. Ça s'appelle ta'aseh. C'est l'autre ta'aseh, c'est le minasouy. Le srar était déjà mis quand j'ai construit la souka. Ça, c'est pas sous. Ah, alors, et si tu me demandes, mais moi, Rav, j'ai une souka avec un rideau de fer, avec un petit gagon en plastique. Quand il pleut, j'ai un fil que je ferme la souka. Et quand il y a des éclaircies, j'ouvre le truc. Comme ça, elle n'est pas toute mouillée, ma mirpessette. Quand je ferme le toit, c'est plus une souka. J'ouvre, pitom, ça devient une souka. Est-ce que c'est assez velomina asouille? Si maintenant la souka était cachère avant que je fasse ça, c'est pas grave après. Qu'il y a des interruptions dans la mise en œuvre, c'est pas grave. Mais si à l'origine, j'ai mis le srar, avant, les dofanotes, ça c'est pas sous. Donc là, pareil, si maintenant à l'origine, j'avais les 3 dofanotes, après que j'ouvre et je ferme le rideau électrique, on ne dit pas tasser les velomina asouille. Parce qu'à l'origine, la structure de la souka existait. Il y a une interruption, maintenant il manque un dauphin, je remets. Mais à l'origine, j'avais 3 dofanotes quand j'ai mis le srar. Donc il faudra faire attention de mettre le srar quand le rideau il est descendu. Il faudra mettre le srar quand le rideau il est descendu. Sinon, c'est assez velomina asouille. Bien sûr, Razak, quand maintenant j'ai un bad qui bouge, ouais, donc elle est very bad, la souka. Alors, on a une solution de souka méadrine, de mettre ou des barres ou des sangles, etc. C'est ça qui va me créer les méritotes. Si le bad il bouge de plus qu'un téphar, j'ai une marloquette, est-ce que Birklal, c'est le mérite ça? Donc, si je mets pour me débarrasser, maintenant ça me prend dans les pieds le srar, je le mets le srar, puis après je mets les sangles, à souka psoula. Tu n'es pas venu pour rien, Jérémy. Donc, comme maintenant tu es invité chez ta sœur, José. Ce n'est pas les murs qui rendent cachère la souka, en fait. Il y a une mitzvah de tasser, soukot tasser lecha. Souka, c'est le sra. Il faut que tu mettes le sra sur des meritzot. Les cas, la mitzvah, c'est le sra. À d'écart que Shouran aurait dit que si le srar il y était déjà d'une année sur l'autre, je n'ai pas fait la mitzvah d'après l'Yerushalmi. Il faut mettre quelque chose. Ouais. Mais le ikar de la mitzvah, c'est d'être à l'ombre. Mais la Torah, elle a dit tu dois être à l'ombre dans une dira. Donc il faut qu'il y ait des mérites. Mais la mitzvah, c'est d'être à l'ombre. C'est le Shem Tzel. D'ailleurs, on ne peut pas marcher sur un srar après Sukkot qu'on va jeter. Il y a une doucha. La mitzvah, elle est dans le srar, donc on n'a pas le droit d'être bezalzel dans le srar qu'on va jeter. Les dofanot, il n'y a qu'une doucha. Ikar asuka, zatzel. Sukkot, Shivat Yamim, Taseh Lecha Sukkah. Taseh Velomina Asouy. Qui a été fait de lui-même. Asouy, c'est fait de lui-même. Parce que comme maintenant je regarde le srar, ah ben il y a déjà un srar. J'ai pas mis le srar sur le souka. Le srar était déjà mis avant qu'il y ait la souka.
Il y a déjà un srar. Il faut mettre le srar sur la souka. Tu devrais acheter ce livre, Jérémy, si tu n'as pas le temps. Parce que moi, je n'aurai pas le temps de faire toute la lachote. Alors, tu risques de t'ennuyer d'une année sur l'autre si je fais ce livre-là. Mais ce n'est pas grave. On en discute. C'est pas pareil. Asur la sot et asrar kodem asiata dofanot mishum taase velomina asui. Ah, tu as vu, je me suis trompé, tu as vu. Nichleku aposkim davarze me'akavav bediavad. Ah, c'est ça. Parce que je ne connaissais pas le Chazon Ovadia. D'après le Ben Ishraï Mishnah Berurah, c'est pas sous le Bediavad. Chazon Ovadia, je ne sais pas d'où il a trouvé cette coup-là. L'Olamatit Tanosé. Moi, quand j'ai étudié le Mishnah Berurah, ce n'est pas sous le Bediavad. Non, il y a un Chazon Ovadia qui dit c'est Kacher Bediavad. Ah, ça rassure. Mais bon. Voilà. Le Mishnah Berurah est posé comme le Taz, le Levouch, le Rabbin, le Ben Ishraï, pas sous Bediavad. Et le Chazon Ovadia, il dit c'est comme le Bach et le Birki Yosef. C'est intéressant. Birki Yosef, c'est le Chida. C'est pour moi une opinion très équilibrée, le Chida. Ni Martmir, ni Mekel, proche de la Gemara. Le Bar, c'est des Chidushim. Donc, je ne m'appuie pas sur le Bar, c'est des Chidushim. C'est un Gaon qui fait des Chidushim. Birki Yosef, c'est vraiment c'est un des phares du judaïsme, le Chida. Donc, quand le Chida dit quelque chose, j'ai beaucoup de respect. Pas que pour l'autre, je n'ai pas de respect, c'est que je m'appuie sur son halakha, ça veut dire. C'est bien que des Sfaradim en plus. Donc, le Razon Oveda dit que c'est au nom du Chida. Donc, Yesh Bedi Avad, Yesh Kula basé. Bedi Avad, bien sûr. Le Khatrila, il n'y a pas de marcoquette. Donc, d'après les Mahmirim, il faut mettre d'abord le Dauphin avant. Mettre 3 Dauphins avant de mettre le Srar. Et si tu ne l'as pas fait, j'ai mis le Srar après, j'ai fait mes sangles, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu, ça suffit ou tout le Srar? Tout. Ah. Et là, tsarich larim et kol asra. Mishne atzdadav bebat achad kol de tout ce qui a été mis des psoul, tout le srak là-bas il est pas soul. Donc il faut tout, on met kol de ou, c'est-à-dire un tefar. C'est pour l'autre pas soul. Bon, quand c'est 10 mètres sur 20, hein, okay. Ramène les rebeux pour t'aider là. Ah ouais, Périgolas, ah, t'as raison. Périgolas, c'est un problème. C'est pas forcément comme ça, c'est comme ça, on va savoir si on peut... Ouais. Je sais pas. Alors pareil, si maintenant tu as des branches qui sont accrochées à une vigne, et j'ai fait ma souka, hein, j'ai construit ma souka et j'ai utilisé la vigne qui était au-dessus. Alors c'est pas sous la vigne, parce qu'elle est mechoubaga, mais je coupe chaque branche. C'est assez volumineux à souille. Parce que c'était déjà mis sur ma souka les branches, et c'était pas sous. Quand je coupe, je rends cachère, mais je n'ai pas mis la souka sur le toit. Il était déjà. Et Mochen, Asur, la Adlot, et Taïlan, à la Strach, les Sakerbo, Mishushu, Strach, Ameroubar, Kaka, pas sous les secours, Vim, Katsat, Stalin, Kedel, Archet, Asuka, Velo, Ikbia, Kolina, il n'a pas soulevé. On a un problème. Il faut qu'il devra soulever chaque branche de vigne après qu'il est coupé. Non. Chaque branche de vigne. Chaque branche. Non. Chaque branche du. Il avait le scar de l'arbre qui recouvrait l'arbre, et en coupant, il a laissé poser ses branches qu'il a coupées. Elles étaient déjà là-bas. Elles étaient déjà sur. Elles faisaient office de. Mon toit, il était recouvert par des branches de vigne, des lierres, on va dire, des lierres. Les lierres, des fois, tu as des cerceaux comme ça, des lierres qui poussent, etc. Tu vas super, j'ai les lierres. Ah, mais Khoubar, pas grave, je coupe. Les couper avant. Mais elles ne bougent pas, elles sont là. Je n'ai pas pris et remis. Elles restent là-bas. Nahon ? On n'a rien mis, on a juste coupé. Il faut relever le toit. Ouais. On parlait de là où il y avait déjà un srar et il y avait des branches au-dessus. Oh, non.
Mon srar, c'est les branches de vigne. Ah. Aose Sukato Taradan Yeshomrim chez Maïlan, etc. Ater Shashpil Anafim Be'areva Mimasra, etc. Maintenant, il dit Im Katsa Tailan, l'Archiro Liot ou Atzmo Masikur Kacher, Veu Sheinaneu, Sheagbia Kol Echad Levado, ou Manicho Vechoser ou Magbia. Ravero Manicho Veimlav Pesula, Mishum Taase Velominasu. C'est Kacher Bediava. Veimlav Pesula. Pesula, c'est les Khatria. Il est marqué si tu ne le bouges pas, c'est pas soul. Il n'est pas marqué c'est Kacher Bediavan. Je ne comprends pas le plus de Rav Yosef. Si tu ne bouges pas, il est marqué Pesula, Souka Pshula. On ne dit pas Souka Pshula les Khatrila. On ne dit pas soul, c'est Bediavan, le lachon de. Pourquoi le dire pas soul, ça veut dire Bediavan? Toujours, ouais, pas soul, c'est Bediavan. Ouais, ça veut même Bediavan. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Quand on dit il me lave Pshula, donc on vient de tasser un soul, c'est un psoul. Je n'ai pas étudié ce Chazon de Vadia, mais la page toute, on voit que ce n'est pas soul. Maintenant, comme maintenant j'ai fait ma souka dans ma maison, sur ma terrasse, dans ma mirpesset, j'ai posé le srar avant d'ouvrir le gagon. Et quand j'ouvre le gagon, alors le srar, il était là. Est-ce qu'on dit tassé velomina souille, même dans le cas où j'ai mis mon srar dans ma mirpesset, l'endroit où il faut le mettre, avant d'ouvrir le gagon? Ça, c'est Marcoquet Acharonim. Un gagon, c'est un petit toit qu'on tire avec une ficelle. À Bnei-Brak, tu as des mirpesset. Voilà, où il y a un frigo, il y a un truc, etc. On va les sortir pour sous côte. Et là-bas, tu as un plafond qui est ouvert, ouais, avec une sorte de plastique qui ferme pour pas qu'il y ait d'air, etc. Et au-dessus, il y a des tôles en plastique qu'on fait. Tu accroches un fil, tu tires pour ouvrir pour sous côte. C'est un gagon. Ce gagon, il est fermé toute l'année. Pour sous côte, je l'ouvre. Et on dit Bnei-Brak, à Bnei-Brak, on dit à Soukot, Bnei-Brak a ouvert ses ailes. Toutes les maisons, elles ont des ailes. Fait à Shrina. C'est marrant, vous n'êtes déjà pas parti à Bnei-Brak, à Soukot. Tu as plein de toits qui sur le bord des Binyanim. Ouais. Et tu as ouvert ton gagon après avoir mis le srar. Est-ce que c'est un problème? C'est Marcoquet Acharonim. Tu dirais, c'est pas chou de ta souille, le minasouille. Ah, toi, tu dis que toi, tu es plutôt maquel dans ça? Non, on l'a ouvert quand on dit que vous l'avez ouvert après. Ah oui, ouais, j'ai mis le srar avant d'ouvrir le gagon. Quand on dit ouvrir, ça veut dire refermer le gagon. Enfin, ouvrir quoi. Quand on dit fermer, ouvrir, c'est pour qu'il y ait on voit les étoiles ouvrir. Fermer le gagon, c'est qu'il y a la pluie, elle ne tombe pas. Alors, il dit le Rama, lui, il a une coula, le Rama, dans ça. Il dit non, il y a les méritsot, il y a le srar, il ne manque rien. Tu as mis un srar sur des méritsot. Ah, il y a un monéa qui s'appelle le gagon, mais tu as fait la souka comme il faut la faire. Donc, dans ça, il n'y a pas ta séminaire. Mais le barach, le maganavra, mais ils sont relèques. Il y a gambazé à parce que quand tu as ouvert le gagon, maintenant la souka, elle apparaît. Avant, il n'y a pas de souka avant. Avant, c'est quoi? Tu joues au Playmobil, c'est pas une souka, c'est pas ciel. Donc il y a le marloquet acharonim dans ça. Donc il faut éviter de rentrer dans la marloquet. Et si maintenant tu as fait comme le Rama, soulève ton srar pour sortir de la marloquet, parce que ça fait que Doraita les Khumra. Bon, on va devoir s'arrêter, les amis, il faut que je récupère les clés et m'occuper de la salle. C'était sympa quand même, non?